RMC, After Angleterre, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner, vous ne raterez aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note et à écrire un commentaire. Chaque semaine on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame Julien Laurent. Salut Julien. Salut Jay, salut à tous. Avec Rémi Dumont, salut Rémi. Salut Jérôme, salut tout le monde. Et avec notre invité aujourd'hui, Momo Sissoko, l'ancien milieu de terrain de Liverpool entre 2005 et 2008, 87 matchs disputés sous le maillot des Reds. Salut Momo. Salut Jérôme, salut à tous. Merci d'être avec nous Momo, c'est la polémique de l'année en Angleterre. En quelques jours, Mohamed Salah est passé de héros à paria de Liverpool en s'en prenant au club et à son entraîneur Arne Slot. Pourquoi Salah a mis le feu aux poudres? Comment le foot anglais a réagi? Salah peut-il se réconcilier avec les Reds? Quelle trace va-t-il laisser? C'est parti pour l'After Angleterre. Alors d'abord on va tout vous rappeler parce que c'est une affaire évidemment qui dure depuis maintenant plusieurs jours. Tout a commencé samedi dernier, le 6 décembre, dans la foulée du match nul concédé sur la pelouse de Leeds United. Mo Salah est remplaçant pour la 3e fois d'affilée, une première dans sa carrière chez les Reds. Il s'arrête parler aux journalistes, ce qu'il ne fait jamais, et l'Égyptien lâche cette bombe. Je suis déçu, très déçu. J'ai fait tellement pour ce club, tout le monde l'a vu au fil des années, surtout l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi je suis sur le banc. J'ai l'impression que le club me jette sous le bus. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que c'est très clair que quelqu'un veut mettre toute la faute sur moi. Le club m'a fait beaucoup de promesses cet été et là, ça fait 3 matchs que je suis sur le banc. Donc je ne peux pas dire qu'ils ont tenu leurs promesses. Avant, j'avais une bonne relation avec le manager et d'un coup, nous n'en avons plus du tout. Il semblerait que quelqu'un ne me veuille plus au club. Ce n'est pas juste, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends vraiment pas. Je ne pense pas être le problème. Alors le Salahgate a évidemment créé une onde de choc en Angleterre. Les consultants vedettes ont pris feu. Le premier d'entre eux, c'est Jamie Carragher, légendaire défenseur central de Liverpool. Il a été le plus véhément. Écoutez-le. Je trouve scandaleux ce qu'il a fait après le match. Certains ont parlé d'un accès de colère, mais je ne le crois pas. Chaque fois que Mo Salah s'arrête en zone mixte, ce qu'il a fait 4 fois en 8 ans à Liverpool, c'est chorégraphié avec lui et son agent pour causer un maximum de dégâts et renforcer sa propre position. Il a choisi ce week-end pour agir ainsi et je pense qu'il attendait un mauvais résultat pour Liverpool. On voit bien ce but à la dernière minute. Les supporters de Liverpool, l'entraîneur, tous ceux qui sont impliqués dans le club ont le sentiment d'être au plus bas. Et il a choisi ce moment pour s'en prendre au coach et peut-être essayer de le faire limoger. Une pensée juste pour le service de com de Liverpool qui doit être en feu à cette heure-ci. Voilà. Exactement, à ce moment-là, c'est sûr que ça doit être très compliqué. Alors évidemment, ça a continué les jours qui ont suivi et sur le plateau de CBS, Thierry Henry, lui aussi s'est indigné, mais à sa manière, des propos de Mohamed Salah. Nobody is talking about what Mo Salah has achieved in the game. Personne ne critique ce que Mo Salah a réalisé sur certains matchs. On parle du timing que je trouve mauvais. Tu ne dois jamais parler de ta situation personnelle quand ton équipe est en difficulté. You do it in a dressing room. Tu le fais dans le vestiaire, c'est ce que j'ai pu faire. Je suis allé dans le vestiaire et j'ai tout cassé. I went to the office. Je suis allé dans le bureau du boss et je me suis plaint de certaines choses. Je suis même parti en déplacement avec Barcelone pour finalement être en tribune pendant le match. With the team, they put me in the stand. Did you hear me talking? Est-ce que vous m'avez entendu en parler? Non. Il y a une équipe et vous devez toujours protéger votre équipe, peu importe le prix. Maintenant, il est libre de parler, je peux comprendre qu'il veuille parler et je peux comprendre sa frustration. Je ne comprends pas la manière ni le timing. Cela n'a aucun sens pour moi, c'était mauvais. Quand on parle de relation avec un coach, la seule relation que le coach a avec un joueur, c'est sa performance. Si tu n'es pas performant, ta position est en danger. Then your position is in danger. Ce n'est pas un dû d'avoir ta place assurée, surtout dans un club comme Liverpool. Club like Voilà, Thierry Henry, lui, il veut protéger d'abord le joueur. Dernier témoignage avant de donner la parole à Julien et à Mohamed Sissoko. On va quand même écouter l'icône ultime de Liverpool, c'est Steven Gerrard, qui lui est un petit peu plus conciliant quand même avec Mohamed Salah. Il est de toute évidence furieux de ne pas jouer, ce que je comprends. Il a lancé 2 phrases à propos de jeter les gens en pâture qu'il faut qu'il retire, tout en discutant avec l'entraîneur. Personne n'est parfait et on a tous parfois perdu la tête en tant que joueur en nous laissant submerger par nos émotions.
Mais Liverpool a besoin d'un Mo Salah qui joue bien, parce qu'il est le meilleur joueur, le meilleur buteur. Et il les aidera à sortir de cette mauvaise passe. Voilà, beaucoup de réactions, ça s'est déchaîné en Angleterre. Julien, est-ce que c'est pas finalement un buzz quasi jamais vu en Angleterre, ce qu'a provoqué Mohamed Salah ? Si, effectivement, j'ai très peu de souvenirs. Il y a un moment où Wayne Rooney avait voulu quitter Manchester United. Il avait demandé il avait fait comme une demande de sortie, demande de transfert. Il avait déposé une demande de transfert auprès du club. Ça aussi, ça avait eu son retentissement. Mais c'est pareil, on l'avait pas entendu de lui-même le dire. C'était des choses qui avaient fuité, qu'on nous avait raconté, ensuite que la presse avait étalé au grand jour. Mais c'était pas de lui-même comme Salah a pu le faire aussi publiquement que ça, finalement, parce que c'est ce que dit aussi Thierry, dans le sens, il faut pas les Anglais disent laver ton linge sale en public, c'est des choses que tu dois faire, mais en privé, au centre d'entraînement, au stade, mais pas comme ça sur la place publique, en fait. Donc, j'ai pas souvenir, peut-être que Momo, lui, ou toi, même Jay, quand tu suivais le football anglais de très près, mais moi, j'ai pas souvenir d'un scandale aussi retentissant. Bon, disons que Mourinho a fait le buzz plusieurs fois, mais donc à ce point, disons que ça crée un tel émoi. Il y a Cristiano Ronaldo pour moi, avec Ten Hag quand il joue plus et qu'il s'en va en Arabie Saoudite. Ah oui, il y a l'interview avec. Il en met une sacrée couche quand même. Alors après, pas Piers Morgan, de Mo Salah, mais un statut différent quand même. Ouais, c'est vrai, évidemment. Mohamed Sissoko, Momo, toi, tu as joué donc à Liverpool. Est-ce que tu as été surpris, choqué par les propos de Mohamed Salah concernant le club et Arne Slot, ou est-ce que tu te mets à sa place et tu comprends sa position ? Non, je comprends pas du tout sa position. Surtout que sur ses dernières sorties au niveau footballistique, il est pas en forme. Il a pas donné satisfaction. L'entraîneur, au final, personne n'est au-dessus du club. Donc au final, ces déclarations sont assez choquantes. Après, c'est vrai que l'année dernière, il a fait une saison de dingue, mais ça n'empêche pas qu'il faut respecter le club, que ce soit Liverpool ou d'autres clubs. Il faut être respectueux, et je pense que les déclarations qu'il a fait, surtout dans ce moment-là, je pense que c'était pas le moment de le faire en public. Rémi, est-ce que les performances de Mohamed Salah cette saison l'autorisaient à s'indigner autant ? Pas vraiment, même si elles sont en dessous de ses standards. Quand on regarde cette saison, toute compétition confondue avec Liverpool, c'est 19 matchs, 5 buts, 3 passes décisives, 1524 minutes jouées. C'est le 4e joueur le plus utilisé cette saison dans l'effectif de Liverpool, mais c'est surtout le 3e meilleur buteur du club. Ekitike est le premier avec 8 buts, et c'est le 4e meilleur passeur, puisque Szoboszlai en est à 5 passes décisives. Il est plus haut niveau, Julien, pour toi, Mohamed Salah ? Pour moi, si on regarde déjà la fin de saison dernière, la seconde partie de saison dernière, après la défaite contre le PSG en Ligue des Champions, déjà, on voit qu'il y a du moins bon dans ce qu'il pouvait produire sur le terrain. Momo a raison. La saison, dans son ensemble, elle est exceptionnelle, entre tous les buts et toutes les passes d'ess. De ce qu'il a pu faire à son âge, à 33 ans, dans une équipe qui est championne en plus, pas de problème. Sauf que déjà, on avait commencé à voir les prémices un petit peu d'une baisse de niveau, on va dire, en tout cas statistiquement parlant. Tiens, on a les chiffres, Julien, bouge pas, regarde, Rémi les a sortis justement, ces chiffres-là, depuis l'élimination face au PSG, donc le 11 mars 2025. Avant cette élimination, pour Mo Salah, c'est 42 matchs, 32 buts et 21 passes décisives. Là, c'est des stats de Ballon d'Or, puisque d'ailleurs, il était en course pour le Ballon d'Or. Après l'élimination, c'est 29 matchs, 7 buts et 4 passes décisives, donc jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, donc c'était le 11 mars 2025. Ils avaient aussi perdu la finale de Carling Cup dans la foulée de cette élimination face au PSG. Il a terminé 4e au Ballon d'Or. Juste pour rappel, depuis 2018, Mo Salah, c'est 6e, 5e, 7e, 5e, 11e et 4e au Ballon d'Or. Donc jamais en dehors du top 11. Comment tu expliques justement depuis le mois de mars, Julien, cette baisse de forme, cette baisse de niveau ? Je sais pas, moi je pense que collectivement déjà ça avait été un petit peu moins bien la seconde partie de saison dernière, parce que ils étaient tellement en avance en championnat. Il y a eu la grosse déception de l'élimination contre le PSG au tir au but. D'ailleurs, Salah rate son tir au but, manque son tir au but lors de la séance de tir au but. Que même en étant qu'à 70% de leur capacité, ils ont quand même été champions d'Angleterre. Et puis après, il commence à faire son âge déjà, Salah pour commencer. Ensuite, collectivement, le reste de l'équipe ça a été moins bon cette saison aussi. Il a fallu intégrer les nouveaux joueurs, il en a souffert. Il a souffert du départ de Trent Alexander-Arnold. Alors, sûrement pas défensivement, mais offensivement, c'était un duo qui marchait très très bien, tous les deux.
Et puis il y a eu l'arrivée de Wirtz, autour de qui on a commencé à construire cette nouvelle équipe, cette nouvelle ère en fait pour Liverpool. Et donc il a perdu, je pense, il a perdu du poids, il a perdu un peu de la magie qui a fait son succès lors des 8 dernières saisons à Liverpool, ou 9 dernières saisons, parce qu'il a quand même été extraordinaire depuis son arrivée de l'AS Rome. Et donc tous ces petits faits là, selon moi, quand tu les mets tous ensemble, ça fait qu'il y a cette baisse de niveau assez spectaculaire finalement entre ce qu'on vient de voir. Toutes les stats que Rémi vient de montrer d'une partie de la saison à l'autre, mais aussi là depuis sur les 2 derniers mois, avant même qu'il fasse sa sortie. Momo Sissoko, toi, comment tu analyses cette baisse de rendement, tout simplement, le fait qu'on ne reconnaisse plus Mohamed Salah depuis de longs mois maintenant, donc depuis le mois de mars? Par rapport à son âge, par rapport à aussi comment l'équipe elle tourne, c'est vrai que le protagoniste aujourd'hui c'est pas Momo Salah, malgré qu'il ait fait une grosse saison la saison dernière. Mais encore une fois, je pense que il y a une raison, je pense qui a provoqué tout ça, et je pense que le club est aussi responsable de l'avoir renouvelé. Pour moi, c'était pas la meilleure des choses à faire, parce que à partir du moment où tu as fait une grosse saison, ça aurait été mieux pour lui de sortir par la grande porte, d'avoir gagné le titre de champion, d'être le joueur. Et c'est vrai que cette situation-là, elle rend pas service aux joueurs et elle rend pas service au club. Donc je pense que les deux, que ce soit le club et le joueur, ils sont responsables de cette situation. Momo, on a regardé, alors donc il y a l'élimination après le Paris Saint-Germain, ça c'est le 11 mars 2025. Mohamed Salah prolonge le 11 avril 2025 et on voit que ses stats chutent après. Est-ce que quand un joueur prolonge, il y a aussi une sorte de décompression? Plus l'âge avance, peut-être, plus il se dit ça y est, j'ai atteint mon contrat. Est-ce que tu penses qu'il y a une relation de cause à effet quand on prolonge, une sorte de décompression? Ouais, un peu, parce que c'est vrai que avant de prolonger, il était en feu. Il a montré que voilà, il était important aux yeux de Liverpool. Et après, c'est vrai que quand tu prends plus d'argent et quand t'es plus installé dans une équipe et quand t'as plus de responsabilités, c'est l'effet boule de neige. Soit ton rendement, tu l'élèves, ou soit tu t'endors. Et après, sur le cas Mo Salah, c'est vrai que c'est pas sur le fait de sa motivation. Moi, je pense que l'équipe n'a pas été construite pour que justement il puisse se mettre en valeur. On va parler dans un instant de l'avenir de Mohamed Salah, se demander également quelle trace il pourrait laisser en cas de départ cet hiver. On continue donc à parler du Salahgate dans l'After Angleterre avec Mohamed Sissoko, avec Julien Laurence et avec Rémi Dumont. À tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec notre drôle de dame Julien Laurence, avec Rémi Dumont, notre invité également Mohamed Sissoko, ancien milieu de terrain de Liverpool. Alors parlons d'abord de la trace que pourrait laisser Mohamed Salah avant de se pencher sur son avenir, parce que beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses s'écrivent concernant Mo Salah, mais s'il a été surnommé The Egyptian King par les supporters de Liverpool, Rémi, c'est qu'il y a une raison, c'est que sa trace, elle est incroyable. Il est quasiment tout en haut de la pyramide à Liverpool, puisqu'il a disputé 420 matchs, marqué 250 buts, délivré 116 passes décisives et gagné 9 titres avec Liverpool. Pour rappel, il est arrivé en juillet 2017, il a prolongé en avril dernier jusqu'en juin 2027. Et on peut dire également qu'il est entré dans l'histoire aussi de Liverpool quand on le place par rapport aux autres. Exactement, on s'est amusé à le classer, à voir, à compter toutes ces statistiques. Il est 23e dans la hiérarchie, dans l'histoire des joueurs ayant porté le maillot de Liverpool, avec 420 matchs, 3e meilleur buteur avec 250 matchs dans l'histoire de Liverpool, 3e meilleur passeur avec 116 passes décisives. Il est quasiment décisif toutes les 93 minutes avec ses statistiques. C'est aussi le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Ligue des Champions avec 43 buts. Et on peut dire également qu'il a permis aux Reds de renouer avec un âge d'or en quelque sorte en garnissant la vitrine. Ouais, de remplir l'armoire à trophées, puisque lui, il a gagné 19 titres collectifs avec Liverpool, 2 Première Ligue, une FA Cup, 2 Carling Cup, un Community Shield, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs, 3 fois élu joueur de l'année en Angleterre, 4 fois meilleur buteur de Première Ligue et 2 fois élu africain de l'année. 9 saisons à Liverpool, quasiment 2 trophées par saison en moyenne pour Salah chez les Reds. Momo Sissoko, quelle trace il va laisser Mohamed Salah? Toi, tu vas souvent à Anfield, tu l'as vu jouer, tu as entendu le stade d'Anfield chanter la fameuse chanson à la gloire de Mo Salah. Quelle trace il va laisser à tes yeux dans ce club-là, quoi qu'il arrive d'ailleurs, Salahgate ou pas Salahgate? Non.
Quoi qu'il arrive, et ça restera une légende très très importante aux yeux des supporters, aux yeux du club, parce que malgré cet épisode-là, il faut pas oublier tout ce qu'il a accompli durant toutes ces années à Liverpool. Rester 9 ans à Liverpool, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, ça restera une légende du club, et pour moi, il a contribué justement au succès de Liverpool. Julien, est-ce que cette légende va être écornée par cette histoire, par ce Salahgate, par cette déclaration de samedi dernier après le match à Leeds ? Je pense pas, j'espère pas. On voit les supporters être un petit peu divisés. Hein. Si tu regardes bien dans son ensemble, ceux qui peuvent comprendre et soutenir un petit peu dans un sens la démarche de Salah, sa frustration d'avoir été sur le banc pendant 3 matchs. Les autres qui sont plus, on va dire, côté club, entre guillemets, en disant un petit peu comme Carragher dans un autre extrait, enfin dans la suite de l'extrait qu'on a montré, vous dites qu'il y a rien de plus grand qu'un club de toute façon. Aucun joueur n'est plus grand qu'un club. À aucun moment, personne, même pas Messi, même pas Cristiano, même pas qui vous voulez. Donc ça se comprend un peu. Oui, il y a jamais, c'est pas une bonne façon. S'il venait à quitter le club, là, au mois de janvier, s'il allait en Arabie Saoudite ou je sais pas, en MLS ou peu importe où, si ça se terminait vraiment comme ça, oui, ce serait triste parce que c'est une légende et comme on vient de le dire, et c'est pas comme ça que les légendes doivent quitter leur club, c'est sûr. Mais souvent, c'est un peu compliqué pour les légendes de quitter leur club, de savoir quand s'arrêter, pas quand s'arrêter, que ce soit pas trop négatif non plus. Donc je sais pas, moi je pense qu'il pourra revenir à n'importe quel moment de sa vie à Anfield, il sera toujours reçu comme le roi d'Égypte, comme tu l'as dit, Jay. Ça changera pas ça. Mais oui, est-ce que les gens auraient voulu que ça se termine différemment ? Sûrement. Est-ce que lui aurait voulu que ça se termine différemment ? Absolument, il y a aucun doute là-dessus. Mo Salah, running down the wing. Salah, elle est belle cette chanson quand tout Anfield le reprend. Alors, se pose la question évidemment de son avenir immédiat, mais est-ce que Liverpool a intérêt à laisser partir Rémi ? Est-ce que finalement Salah a toujours été indispensable au Reds depuis son arrivée en 2017 ? Comme on dit, hein, les chiffres mentent pas, hein, puisque quand on s'amusait à regarder ce que donnait Liverpool quand Salah est titulaire et quand il est remplaçant, quand il est titulaire, c'est 383 matchs, 241 victoires, 76 matchs nuls, 66 défaites et 63% de victoires. En revanche, quand Mo Salah est remplaçant, 88 matchs, 57 victoires, 17 nuls, 14 défaites, mais 65% de victoires. C'est-à-dire que Liverpool gagne a plus de pourcentage de victoires lorsque Salah est remplaçant, et c'est là où le bas blesse finalement. Et pourtant, personne n'a marqué plus de buts que lui en Première Ligue depuis son arrivée. Oui, parce qu'on a fact-checké, puisque dans l'extrait du début de ce podcast, il disait que personne n'avait marqué plus que lui en Première Ligue. Du coup, on s'amusait à regarder. Effectivement, alors, si Alan Shearer est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, Mo Salah est 4e de l'histoire avec 190 buts pour Liverpool en Première Ligue, mais surtout quand on regarde les meilleurs buteurs de Première Ligue depuis son époque, donc c'est-à-dire depuis juillet 2017, Mo Salah est premier avec 188 buts marqués, Harry Kane 164, Hudminson 3e 123, Vardy 116 4e, et le 5e c'est le petit dernier, c'est Haaland avec 100 buts pile poil en Première Ligue. Momo Sissoko, est-ce que aujourd'hui Mo Salah est toujours indispensable à cette équipe de Liverpool ? Aujourd'hui, au vu de son talent, il est indispensable, mais au vu de la situation, pour moi, la meilleure des choses, c'est que de se séparer. Hein. C'est de se séparer parce que clairement, si on doit continuer après un épisode aussi grand, si Liverpool doit continuer et que Mo Salah doit continuer, je pense que ça sera pas une bonne chose pour les deux. Moi, je pense qu'il faut se séparer, il faut divorcer et chacun doit faire son chemin. Julien, d'un point de vue tactique, d'un point de vue sportif aujourd'hui, est-ce que Mo Salah est toujours une priorité d'Arne Slot ? Est-ce qu'il peut s'inclure dans le nouveau schéma de jeu ? Parce que on n'en a peut-être pas assez parlé, mais Liverpool a changé de système pour s'imposer sur la pelouse de l'Inter avec un 4-4-2 en losange. Est-ce que Mo Salah peut s'inscrire dans cette dynamique-là ? Je pense que les grands joueurs peuvent toujours jouer dans n'importe quel système, avec n'importe quel coéquipier, tout ça, il n'y a pas de problème. En revanche, s'il y a bien un moment où cette équipe de Liverpool, où cet effectif-là est prêt pour l'après Mo Salah, c'est maintenant. La saison dernière, non. Les dernières saisons, avec toutes les stats qu'on a montrées, non. Ils étaient très dépendants de lui quand même. C'est une équipe qui a été construite autour de lui pour Mo Salah, sous Klopp par exemple, et encore même la saison dernière, on l'a dit déjà. En revanche, c'est plus la même histoire entre Isak et Kitike, la dimension que Szoboszlai est en train de prendre, Wirtz, même McAllister, si tu veux. Tout ça, aujourd'hui,
je pense qu'ils sont meilleurs sans lui qu'avec lui. Ça, c'est personnellement. À l'heure actuelle, ils sont meilleurs sans lui qu'avec lui. Peu importe le système, même dans le 4-3-3 historique, on va dire, des années Klopp, pour moi, ils sont meilleurs sans lui qu'avec lui. Donc oui, il peut toujours revenir, il peut toujours s'excuser. C'est le grand débat aujourd'hui en Angleterre. Est-ce qu'il va s'excuser? Qu'est-ce qui se passera s'il s'excuse? Est-ce qu'ils vont le réintégrer dans le groupe? Ou alors est-ce qu'il sera encore pas dans le groupe pour affronter Brighton samedi, par exemple? Et puis ensuite, il ira à la Coupe d'Afrique des Nations de toute façon. On verra, mais pour moi, ils sont meilleurs sans lui. Ils le savent. Arne Slot le sait aussi. Il y a peut-être plus de flexibilité tactiquement sans Mo Salah qu'avec lui dans le genre de système qu'ils veulent utiliser. Un 4-4-2 à plat, un 4-4-2 en losange, tout ce qu'on veut. Donc je pense que de point de vue du club, on se dit qu'il a fait ça pour partir, parce qu'il voulait partir de toute façon, et que de leur point de vue, si une offre arrivait pour Mo Salah, et elle pourrait venir que de l'Arabie Saoudite finalement, je pense qu'il la prendrait. Momo, justement, toi tu penses aussi que d'un point de vue tactique, il ne peut pas s'insérer dans un nouveau schéma, et est-ce que tu penses comme Julien que sa sortie en zone mixte, en zone d'interview après le match à Leeds, c'est comme s'il avait préparé le terrain à un possible transfert? Je ne sais pas si il avait préparé le terrain. Tout ce que je peux vous dire, c'est que clairement, au vu de la situation, au vu de, moi, je pense que c'est son orgueil qui a pris un coup. C'est le plus grand joueur de l'équipe. Le fait que l'entraîneur le mette sur le banc, il l'a super mal pris, et c'est ça qui a provoqué justement cette indignation, et c'est ça qui a provoqué le fait qu'il soit fâché contre l'entraîneur et surtout eu ces propos-là. Rémi. Momo, quand il se passe ce genre de choses à l'intérieur d'un vestiaire, comment ça se passe? Est-ce que voilà, il y a des discussions entre les joueurs? Par exemple, est-ce que tu penses que Mo Salah, on a parlé déjà avec ses coéquipiers avant? Est-ce que ça peut créer des clans à l'intérieur d'un vestiaire? Est-ce que ce genre on va dire de déclaration publique peut faire du mal à l'intérieur entre les joueurs? Ouais, ça fait du mal. Ça fait du mal, surtout quand la situation elle est négative. Donc je pense pas qu'il en ait parlé à Van Dijk, au boss de l'équipe, mais je pense que ça a été un coup de chaud de sa part, mais je pense pas que ça a été une chose qui a été préparée en amont. Alors, quelle sera la suite de l'histoire entre Liverpool et Mohamed Salah? Son manager Arne Slot a donné en quelque sorte la marche à suivre après la victoire en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Inter. Il était en train d'échanger avec Clarence Seedorf à la télévision. Écoutez. Tout le monde commet des erreurs dans la vie, donc la première question à se poser est: le joueur pense-t-il lui aussi avoir commis une erreur? La question suivante est donc de savoir si l'initiative doit venir de moi ou de lui. Voilà une autre question à laquelle il faut répondre, mais ce soir, je veux juste retenir la victoire. Momo Sissoko, comment recoller les morceaux là? Est-ce que les deux parties sont encore réconciliables? Et si oui, quelle est la marche à suivre? Qui doit faire le premier pas et comment on s'y prend pour essayer de se réconcilier? Je pense pas que sont réconciliables. Je pense que là on a dépassé la zone rouge, et je pense pas que, connaissant Mo Salah et voilà comment il est, je pense pas qu'il va s'excuser. Je pense pas qu'il va s'excuser. Maintenant, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se séparer tout simplement pour que Liverpool retrouve son succès, pour que le joueur soit en paix et que tout le monde puisse être heureux. Alors si ça veut dire que Mohamed Salah s'en va, ce serait à quelle échéance, Julien? Qu'est-ce qu'on dit en Angleterre de son avenir? Et qui pourrait l'accueillir selon toi? Quel club pourrait aujourd'hui s'offrir Mohamed Salah? Ouais, on parle beaucoup effectivement dès maintenant déjà de ce qui pourrait se passer en janvier après la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on l'a dit, donc il y a ce match contre Brighton samedi. Ensuite, il rejoindra la sélection égyptienne pour aller au Maroc préparer et jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, même si lui rêve encore de gros clubs espagnols ou de gros clubs italiens, il n'y a pas qu'un championnat, mais on va dire il y a deux championnats aujourd'hui qui pourraient l'accueillir. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite, bien sûr, qui depuis maintenant plusieurs années, en tout cas depuis l'arrivée du PIF, essaye de faire venir Mo Salah en Arabie Saoudite, c'est la première chose. Ensuite, l'autre option pourrait être la Major League Soccer aux États-Unis, d'aller en MLS comme Heung-min Son ou comme Messi, bien sûr, comme Son et Thomas Müller étant les deux plus récents, on va dire, gros transferts de l'Europe, de joueurs de ce calibre-là, quasiment de l'Europe vers les États-Unis.
Mais encore une fois, au salaire actuel de Mo Salah, à 500 000 € par semaine, c'est pas permis à tout le monde de se l'offrir. Donc, pour moi, ça peut être que l'Arabie Saoudite. Et avec une Coupe du Monde à préparer dans 6 mois, c'est assez rare pour Mo Salah et pour l'Égypte d'être en Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il voudra tout faire pour trouver un club et un environnement où il pourra se préparer comme il le faut pour la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Liverpool. Encore une fois, peut-être qu'il aimerait rester, mais il sait très bien qu'en termes de temps de jeu, ce sera compliqué pour lui. Il n'y a aucune raison que ça change finalement. Momo, si tu devais lui conseiller une destination, tu lui conseillerais d'aller où à Mohamed Salah ? Nous, on aimerait le voir en Europe, on aimerait voir qui en Ligue des Champions. Mais malheureusement, au vu de son âge, au vu de son contrat, je pense que la seule destination qui serait adaptée à lui, je pense que c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite ? Parce que financièrement, ils sont en capacité justement de lui donner les pleins pouvoirs, de faire de lui ce qu'ils sont en train de faire avec Cristiano Ronaldo. Et je pense que il y a que l'Arabie Saoudite qui peuvent se permettre de l'avoir. Et d'ailleurs, d'après les informations qui circulent, donc le fonds souverain saoudien met tout en place, est en train de faire tout son possible pour essayer de recruter Mohamed Salah. On sait que le fonds souverain possède les 4 plus grands clubs saoudiens. Ouais, Al Nasser, Al Hilal, Al Ittihad et Al Ahly. Non, juste rappeler qu'il y a 2 ans, il avait déjà failli partir puisqu'il lui proposait l'un des plus gros contrats et les plus gros salaires jamais proposés. Que ça s'était pas fait parce qu'il était resté et en plus il avait gagné des titres. Mais là, cette fois-ci, ça semble être l'occasion rêvée. Voilà, donc on saura dans les heures à venir si déjà Salah est choisi dans le groupe pour affronter Brighton. Si ensuite, il revient à Liverpool, ce sera peut-être après le 18 janvier, date de la finale de la CAN. On verra ça évidemment, on aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne de RMC. Merci beaucoup Mohamed Sissoko, merci, à très bientôt sur l'antenne de RMC. Merci Julien, merci Rémi, et on se retrouve très vite pour un nouvel After Angleterre. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, donnez une note, mettez un commentaire. Ciao. RMC After Angleterre.